Bonjour à tous. La lecture qui a été choisie pour le culte de ce matin se trouve dans le livre de 1 Jean, chapitre 4, versets 10 et 11. 1 Jean, chapitre 4, versets 10 et 11. Et cet amour consiste non pas dans le fait que nous avons aimé Dieu, mais dans le fait que lui nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Bien-aimés, puisque Dieu nous a tant aimés, nous devons nous aussi nous aimer les uns les autres. Amen. Alors voilà, comme vous aurez pu le remarquer, je pense, cette journée a tout un fil conducteur. Et il y avait même une prédication qui a été préparée par une dame qui s'appelle Marjorie Herenirina, qui en fait est la responsable du ministère des Femmes à la division d'Afrique australe et de l'océan Indien. Donc j'ai pris cette prédication que j'ai modifiée, j'ai enlevé certaines choses, j'ai gardé certains sujets. J'espère qu'elle qu'elle vous plaira et puis que ça continue d'aller dans le thème que nous avons eu jusqu'à maintenant. C'est pourquoi je ne voulais pas changer et faire quelque chose de totalement différent. Alors, certains théologiens de l'Église primitive pensaient que le salut se méritait par les œuvres. Il y en avait d'autres qui pensaient, en revanche, tout le contraire. Au lieu de se dire que l'homme était, si vous voulez, les premiers se disaient que l'homme n'était pas né pécheur, mais qu'il choisissait de pécher. Tandis qu'il y avait une autre branche qui disait « Ah non, l'homme naît pécheur et il pêche sans faire exprès, ça fait partie de sa nature. » Et que du coup, comme il est pécheur, il a besoin du salut de Dieu. Il y en a encore d'autres qui affirmaient que Dieu choisissait les gens qu'il voulait sauver. C'est ce qu'on appelle généralement la prédestination. Donc c'était vraiment beaucoup de manières de voir différentes. Et vous pouvez imaginer la confusion, la frustration qu'il pouvait y avoir par rapport à toutes ces doctrines, entre guillemets, contradictoires. Et parce qu'il y avait certaines personnes qui travaillaient dur à leur salut pour mériter leur salut, alors qu'il y en a d'autres qui disaient ça ne sert à rien de travailler, puis de toute façon, Dieu, il choisit les gens qu'il veut sauver. Donc voilà, il y avait une grande dichotomie. Et c'est dans cette atmosphère-là, au XVIIIe siècle, qu'une idée a germé dans la tête de John Wesley qui est le fondateur de l'Église méthodiste. Il a inventé une nouvelle expression qu'il a appelée la grâce préventive. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça, si vous savez de quoi il s'agit, mais on va en parler un peu ce matin. En fait, vous savez que préventive vient de l'adjectif prévention, est l'adjectif de prévention, et que prévention vient d'un mot latin qui est preventio, et qui signifie action de devancer ou qui vient avant. Et ce terme, inventé par John, en raison de toutes ces disputes théologiques au sujet du salut, veut dire, à peu près montre, si on veut, que, en fait, c'est Dieu qui entame le processus de la grâce en manifestant son amour à chaque personne, indépendamment de son choix pour le bien ou pour le mal. Et c'est une merveilleuse nouvelle à cette époque-là, et d'ailleurs pour nous aussi, cette grâce anticipée qui précède et commence le processus d'amour de Dieu et le processus de restauration que Dieu va entreprendre. Et en fait, c'est l'œuvre du Saint-Esprit dans nos cœurs qui nous convainc, nous transforme et nous permet finalement de nous repentir. D'ailleurs, nombre de nos pionniers adventistes, que ce soit James White, Joseph Bates ou même Ellen White, étaient très attachés à ce point de vue théologique. Ils croyaient eux aussi que nous sommes nés dans le péché et que nous avons donc tendance au péché et que ce n'est qu'à la faveur de cette grâce préventive de Dieu que nous pouvons permettre au Saint-Esprit d'agir sur nos cœurs et dans nos vies pour laisser le bien prendre le dessus sur le mal. Et c'est elle qui nous permet également de nous approcher de lui toujours plus, jour après jour. Et la particularité de cette grâce et du même coup de l'amour de Dieu, c'est qu'elle précède nos choix, nos décisions et même notre style de vie. Car Christ est mort et ressuscité pour nous donner sa justice et son salut,
sans que nous ayons à faire quoi que ce soit pour le mériter. Ça n'a rien à voir avec nos mérites. C'est vraiment un don gratuit qui vient de lui seul. Et l'histoire de Rahab est un bel exemple de cet amour de Dieu et de cette grâce préventive. Amour de Dieu qui initie la relation avec l'humanité. Vous connaissez sûrement tous cette histoire qui se trouve dans le 2e livre de Josué. Et je vous inviterai à lire après cette histoire qui probablement est dans vos mémoires et qui va parler donc de cette femme qui est une femme prostituée païenne. Païenne, comme les appelait à l'époque, ça voulait juste dire qu'elle ne faisait pas partie du peuple élu et qu'elle ne croyait pas au Dieu d'Israël. Rahab vivait à Jéricho, dans un peuple idolâtre, mais en fait, c'est cette femme qui avait caché les espions que Josué a envoyés pour explorer la ville avant de l'attaquer. Et Dieu, eh bien, il n'a pas tenu compte de son origine, ni de ses croyances. Il n'a même pas fait quoi que ce soit par rapport à sa profession. Mais il l'a aimée parce qu'elle était sa création et qu'il voulait la sauver. Mais il n'a pas fait les choses à sa place. Il avait besoin d'elle à un moment précis. Par contre, Dieu n'est pas resté là les mains croisées, mais il a préparé les choses en avance. Et lisons ce que Rahab dit au chapitre 2 du livre de Josué, au versets 10 et 11. Donc Josué 2, versets 10 et 11, Rahab dit « Nous avons appris en effet que le Seigneur a asséché la mer des roseaux pour vous permettre de la traverser lorsque vous êtes sortis d'Égypte. Nous avons appris aussi que vous avez tué les 2 rois amorites, Sihon et Og, à l'est du Jourdain, et que vous avez détruit tout ce qui leur appartenait. À ces nouvelles, le cœur nous a manqué et personne ne se sent plus le courage de vous résister. En effet, le Seigneur votre Dieu est Dieu en haut dans le ciel et ici-bas sur la terre. » Les miracles que Dieu avait faits dans le désert, entre autres celui d'ouvrir la mer Rouge pour que le peuple puisse passer, eh bien, étaient parvenus jusqu'à Jéricho. Probablement par des caravanes de voyageurs qui allaient de ville en ville en traversant les déserts. Et Rahab, en raison de la nature de son travail, a certainement dû rencontrer beaucoup de ces personnes qui apportaient des histoires de près et de loin. Histoires pas forcément que du peuple d'Israël, mais plein d'autres histoires qui se passaient un peu partout. Et on peut se poser la question, pourquoi Rahab a-t-elle cru à cette histoire sur la puissance de ce Dieu qui avait sauvé son peuple ? Eh bien, sûrement parce que le Saint-Esprit avait déjà agi dans son cœur avant qu'elle entende ces récits, et bien avant qu'elle héberge les espions. Et cela lui a permis, ainsi qu'à tous les membres de sa famille, d'avoir la foi pour se rassembler dans sa maison, en attendant que le Dieu d'Israël délivre son peuple, et la délivre elle en même temps, quand il viendrait assiéger la ville. Ils ont attendu 7 jours. C'est pas rien du tout, c'est pas juste 1 ou 2 jours, mais 7 jours, toute sa famille est restée ensemble dans cette maison. Et Rahab ne savait pas comment les choses allaient se passer, mais elle savait et elle reconnaissait la puissance de Dieu, du Dieu des Israélites, et surtout elle lui faisait confiance. Elle était certaine qu'il allait agir. Et le texte nous dit même qu'elle savait que Dieu avait donné le pays aux Israélites. Elle le dit elle-même. Il vous a accordé ce pays. C'est extraordinaire finalement qu'une femme qui habitait dans ce pays, qui habite à Jéricho, qui ne connaît pas le Dieu d'Israël, puisse dire cela. Et c'est vraiment extraordinaire de voir comment Dieu a précédé les choix de Rahab, sans lui imposer quoi que ce soit, mais en préparant le terrain et en travaillant dans son cœur en avance pour qu'elle soit libre au moment venu de répondre à l'appel et de choisir Dieu comme son Seigneur. Et c'est ainsi qu'après avoir été poussée par l'Esprit Saint et qu'elle a hébergé ses espions et finalement qu'elle les a sauvés, eh bien, elle s'est exclamée «
le Seigneur votre Dieu est Dieu, en haut dans les cieux et ici-bas sur la terre. » Et n'oublions pas qu'en fait, elle risquait la mort en hébergeant ces espions. Car quand les dignitaires de la ville sont allés chez elle pour lui dire « Mais ces espions, ils sont venus chez toi, où sont-ils? Qu'est-ce qui s'est passé ?» Eh bien, ils étaient cachés en haut et elle leur a dit « Oh, ils sont partis, ils sont dehors, si vous vous dépêchez, vous pourrez les rattraper. » Mais s'ils avaient fouillé sa maison, eh bien, sa vie en dépendait. Mais Dieu est plus puissant, il était là, avec elle, et elle avait confiance en lui. Elle est d'ailleurs la première femme non juive à parler de l'histoire du salut. Et nous pouvons être reconnaissants de cet amour de Dieu envers Rahab, car son amour pour Rahab, eh bien, c'est le même pour nous aujourd'hui. Sans excuser ses péchés, c'est cette grâce préventive et cet amour de Dieu qui ont permis à Rahab et à tous les siens d'être sauvés. Car Dieu n'a pas d'abord pris en compte ce qu'elle était ou ce qu'elle avait fait, mais il voyait au fond de son cœur, car il voyait sa créature, sa création, sa fille. Et c'est exactement ce que Jésus faisait quand il est venu sur la terre. Souvenez-vous, Jésus, il est allé vers les malades, vers les nécessiteux, vers les veuves. Il n'est pas allé vers les bien portants. Il a dit lui-même, les bien portants n'ont pas besoin de médecin. Je vais vers les malades. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il les a guéris, il les a servis. En les jugeant, en regardant ce qu'ils avaient fait? Non, indépendamment de leur choix de vie. Prenons par exemple le cas de la femme adultère. Un jour, les pharisiens amènent à Jésus une femme qui avait été surprise en délit d'adultère. Et puis, la loi de Moïse condamnait ces femmes à la lapidation. Donc, c'était une mort assurée. Et les pharisiens veulent tester Jésus en lui demandant « Alors, notre loi dit ceci, et toi, que dis-tu » Et vous connaissez la suite du texte. Jésus va répondre quelque chose de surprenant. Il va leur dire que celui qui n'a jamais péché jette la première pierre. Puis il se baisse et écrit sur le sol. Dans un de ses livres, Ellen White nous dit qu'il écrivait sur le sol peut-être certains péchés qui peuvent exister dans nos vies. Et petit à petit, chaque personne s'en est allée. Ils ont tous posé leurs cailloux, ils sont partis discrètement. Et à un moment donné, Jésus s'est retrouvé seul avec cette femme. À ce moment-là, il la regarde et lui dit « Personne ne t'a condamné, je ne te condamne pas non plus. » Et Jésus aima cette femme. Il l'aima parce qu'elle était une fille de Dieu et pas pour son mode de vie. Et il en est de même pour chacun de nous. Mais quand il a dit ça à cette femme, il lui a dit « Je ne te condamne pas », mais il lui a dit aussi « Va et ne pêche plus ». Excusez-moi, je perds le fil. Et donc, dans ce modèle d'amour proposé par le Christ, eh bien, nous voyons qu'il doit y avoir un changement de vie. Il lui demande « Ne pêche plus », donc change quelque chose. Il y a quelque chose dans ta vie qui doit changer. Et cela va amener la femme pécheresse probablement, à un moment donné, à la repentance. Et ça va déclencher en elle et probablement en nous un amour pour Dieu, mais aussi un amour pour ceux qui nous entourent, sans tenir compte de leurs actions. Un amour qui ne connaît pas de frontières et qui ose aller même là où il n'est peut-être pas désiré. Et à partir de là, le Saint-Esprit peut nous fortifier et nous donner ses caractéristiques de bonté, de patience, de longanimité. Je me souviens d'ailleurs de ma première grande rencontre avec le Seigneur. Dieu m'avait touchée un jour très particulièrement par rapport à ce qu'il avait fait pour moi. Je me suis rendu compte que son Fils était mort pour que je puisse être sauvée et pardonnée. Je ne méritais rien, mais il m'avait tout donné. C'était en fait comme un condamné à mort qui est gracié par un président. Et cet amour si profond m'a fait tomber à genoux et m'a permis de prendre conscience que je vivais ma vie avec Dieu à côté de moi, alors que Dieu voulait vivre sa vie en moi. Et c'est une chose très différente.
Il me fallait alors changer toute ma manière de penser, changer mes priorités et laisser l'Esprit de Dieu travailler en moi pour que je puisse avoir un amour impartial, inconditionnel, comme celui que Christ avait eu pour moi. Et ce, avant que je ne prenne conscience de tout cela. Alors, qu'est-ce qui peut nous aider éventuellement dans cette démarche? Eh bien, je pense que cette prise de conscience de qui nous sommes, en nous approchant toujours plus de Christ, va nous permettre d'avoir cet amour profond. Dans le livre Vers Jésus, Ellen White dit la chose suivante. Plus vous vous rapprochez de Jésus, plus vous apparaissez coupable à vos propres yeux, car votre vision sera plus claire et vos imperfections apparaîtront en contraste large et distinct avec la nature parfaite du Christ. Et c'est exactement ce qui m'était arrivé. Je voyais ce fossé qu'il y avait entre Christ et moi, entre sa justice et la mienne. Je me rendais compte aussi que j'avais désespérément besoin de la grâce et de la miséricorde de Dieu, sans laquelle ma relation avec lui était coupée. Ce n'est pas par nos bonnes œuvres, ce n'est pas par nos bonnes manières alimentaires ou par notre assiduité à l'Église que nous serons sauvés. C'est uniquement par la grâce et le sang du Christ, par son sacrifice à la croix pour le pardon et le salut de l'humanité tout entière, indépendamment de ce que nous avons fait jusque-là, et ce que nous ferons après d'ailleurs. Je vous invite à lire Éphésiens 2, les versets 8 à 10, où il nous est dit « Car c'est par la grâce de Dieu que vous avez été sauvés au moyen de la foi. Ce salut ne vient pas de vous, il est un don de Dieu. Il n'est pas le résultat de vos efforts, et ainsi personne ne peut se vanter. En effet, c'est Dieu qui nous a formés. Il nous a créés dans notre union avec Jésus-Christ pour que nous menions une vie riche en actions bonnes, celles qu'il a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. » Ce texte nous montre bien le caractère de Dieu. Avant que nous le choisissions, il nous a choisis. L'initiative vient de lui. C'est lui qui initie le contact et ouvre le dialogue avec chacun de nous. Dieu est relationnel et il a fait tout ce qu'il pouvait pour restaurer cette relation qui a été brisée, cette relation avec toute l'humanité, avec chacun de nous. C'est même lui qui a préparé d'avance, comme dit le texte, les actions bonnes qu'il aimerait nous voir pratiquer. C'est impressionnant ça quand même. Et ce n'est pas parce que nous devons lui obéir qu'il faut faire ces actions, ou parce que nous devons lui plaire, mais simplement parce que nous l'aimons tellement que nous avons à cœur de lui faire plaisir. C'est une démarche très différente. Il n'y a plus une obligation de faire quelque chose, mais en fait, c'est un élan d'amour. Et cet élan d'amour va nous donner envie de passer du temps avec notre Créateur, mais également d'entrer en relation avec notre prochain et de partager l'amour du Christ autour de nous, comme Jésus a partagé son amour, a partagé ce qu'il avait avec ceux qui étaient autour de lui. Et le Saint-Esprit nous donnera la force de voir l'autre au travers du regard rédempteur de Jésus-Christ. Et cela nous permettra sûrement de tendre la main à tous ceux que Dieu met sur notre chemin, comme l'histoire dont nous a parlé tout à l'heure Mildred, d'avoir ce contact, même avec des gens qui peuvent à certains moments peut-être, que nous avons plutôt envie de mettre une distance avec eux plutôt que d'entrer en relation avec eux. Mais cela peut sortir sur de très belles choses et sur cet amour de Dieu. Et cela vient surtout aussi de la compassion que nous avons dans notre cœur. Cette personne qui a discuté avec ce SDF, c'est une compassion qu'elle avait pour lui aussi. Et cela lui a permis de rentrer en communication avec lui. Et finalement, ça a donné une magnifique fin. Alors, aimer comme Dieu, c'est aussi aimer les personnes qui sont différentes de nous, qui pensent et se comportent peut-être autrement que nous pourrions le souhaiter. Aimer même ceux qui ne nous facilitent peut-être pas la tâche. Mais je ne dis pas qu'il ne faut pas mettre des limites envers les personnes qui sont difficiles ou toxiques. Ces limites créent des relations saines
et vont nous aider à nous protéger. Elles sont importantes et nécessaires à certains moments. Aimer celui qui est différent de moi ne veut pas non plus dire accepter tout ce qu'il fait et être d'accord avec tout ce qu'il fait. Souvenons-nous que Jésus a dit à la femme adultère « Va et ne pêche plus ». Il n'a jamais validé ses actes, il n'a jamais dit qu'il était d'accord avec ce qu'elle a fait. Mais il n'a pas jugé. Et il a fait la distinction entre l'être et le faire. Il l'aime pour qui elle est, une fille de Dieu, probablement blessée par la vie et qui aspire sûrement à une vie meilleure. Il ne lui fait aucun reproche, mais l'interpelle pour qu'elle change de vie. L'interpelle pour qu'elle réfléchisse, car elle mène actuellement une vie qui la détruit. Et Jésus ne reverra peut-être plus cette femme, mais il l'a aimée et lui a donné ce dont elle avait besoin à ce moment-là, à ce moment précis. Alors sommes-nous prêts, par la grâce de Dieu, et pas avec nos propres forces bien sûr, à entrer en relation avec l'autre et à l'aimer quand l'occasion se présente, quand Dieu le met sur notre chemin. Par contre, il ne faut pas oublier non plus que nous sommes des êtres humains et que nous aussi, nous avons nos faiblesses, nous avons nos blessures, qui vont peut-être mettre des bâtons dans les roues de notre amour pour le prochain, pour l'autre. Et ce n'est donc pas en un jour ou du jour au lendemain que nous pourrons aimer comme Dieu aime, mais c'est l'œuvre du Saint-Esprit dans nos vies, l'œuvre de sanctification qui dure toute une vie. Alors ne nous culpabilisons pas non plus si, pour l'instant, nous n'arrivons peut-être pas à aimer, car l'Esprit Saint va nous aider. Il va nous aider à guérir nos blessures passées pour que nous puissions retrouver notre dignité et nous aimer nous-mêmes. Pas nous aimer nous-mêmes par orgueil, mais nous aimer nous-mêmes dans l'humilité parce que nous sommes une créature de Dieu. Parce qu'il est difficile d'aimer l'autre si nous ne nous aimons pas nous-mêmes. Jésus, quand il parlait d'ailleurs des 2 plus grands commandements, dans le 10e, qu'est-ce qu'il a dit? Aime ton prochain comme toi-même. Si on ne s'aime pas, difficile. Mais le Saint-Esprit va aussi pouvoir, petit à petit, remplir notre cœur d'indulgence, de bonté, de patience. Et il va nous révéler ce qui doit être changé dans nos vies, comme Jésus en a parlé à cette femme. Eh bien, le Saint-Esprit va pouvoir nous montrer peut-être si nous avons besoin d'une aide psychologique ou ce dont nous avons besoin d'autres. Et cette aide peut peut-être nous aider parce qu'à un moment donné, nous sommes entrés dans des schémas de vie qui vont être difficiles pour nous et qui vont nous empêcher d'avancer ou nous empêcher d'aimer l'autre. Et je pense qu'il est important de ne pas forcément se fermer à une aide extérieure à certains moments, si cela est nécessaire. Alors, en conclusion, je dirais que la grâce préventive nous sauve, indépendamment de nos choix ou de nos actes. C'est un fait. Jésus a donné sa vie pour chaque personne, pour chaque individu, car tout le monde est enfant de Dieu. Et il donne à chacun l'occasion de se tourner vers lui, de prendre conscience de sa nature, de se repentir et d'accepter Jésus-Christ comme son sauveur, pour pouvoir repartir en nouveauté de vie. Le Saint-Esprit pourra alors nous conduire sur ce chemin de nouveauté de vie et ce chemin d'amour inconditionnel des autres, qui est d'ailleurs plus profond que des sentiments ou des émotions humaines. C'est un engagement librement choisi, une décision réfléchie de servir Dieu et nos voisins. Alors que Dieu nous aide sur ce chemin d'amour. Amen.